Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Dexter en nuit. Les marrons chauds, les sapins hors de prix, un froid sans cailler les miches, mais dis-moi Julia, ce serait pas Noël? C'est carrément Noël. Et d'ailleurs, on vous a préparé une vidéo spéciale Noël où on va vous présenter nos films préférés de Noël. Ouais, tout à fait, chacun à notre tour, nous allons faire un bref résumé du film, et puis on aura un petit débat et un petit échange autour de ces films de Noël qui nous tiennent tant à cœur. Bonsoir. Voici Célia, Finn et Inigo Chabiel, Dexter en nuit, qui vont nous présenter leur film de Noël. Donc l'honneur à mademoiselle. Je regarde Shrek à Noël, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, c'est pas utile un film de Noël en fait. Ah, pas tant que ça, ouais. Ouais, mais Ouais. vous savez, c'est un film, tu vois, tu te mets dans ton plaid avec un petit chocolat au coin de la cheminée, ça fait esprit de Noël, et puis tu le regardes en famille. Vous voyez, c'est. Ouais, la Ça, dernière ouais. fois que j'ai vu, c'était au ski. Ouais, tu vois, Ah. la neige, C'est et vrai, tout, tu ouais. vois. C'est vrai. Tu vois, l'ambiance avec une petite raclette. Ou, Mm. tu vois, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment le film que tu regardes tranquille chez toi, avec ta famille. Ouais. Ouais. Ça vous est jamais arrivé de le regarder pendant les fêtes? Moi c'était en plein juillet avec une entrecôte, donc c'est pas tout à fait... Ouais. Non, c'était pas tout à fait Noël, mais... J'ai essayé à Noël avec un chocolat chaud, Ouais. ça passe encore mieux. Eh ben, je pense que ça va être l'occasion. Ça passe bien avec Shrek aussi. Ouais. Un bon steak frites. Ah, c'est sûr que c'est très drôle. Bah, c'est les voix de plein de gens connus en plus. C'est genre. Ouais, en VO, bah, Eddie c'est Murphy, je crois. Eddie Murphy. Et Malcolm Myers, le Canadien, qui joue dans Wayne's World. En français, bah, c'est Alain Chabat qui fait Shrek. Incroyable. Et Lan, c'est juste la voix française de Eddie Murphy. Et du coup, ce qui est intéressant avec Shrek, pour rebondir sur rien du tout, c'est que quand on le voit jeune et qu'on le revoit plus tard, il y a une vision quand même totalement différente du film. Ah oui, Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de références à plein de choses. C'est pour ça, oui, c'est ça. Ouais. Mais je crois que Ouais. ça passe avec beaucoup de films. Bah, est-ce que vous avez vu Klaus? Ouais. Ouais, il est trop bien. C'est un très beau film. Mm. La musique est incroyable. Il y a des choix. Enfin, c'est pas beaucoup de musique originale, mais aussi des choix un peu bizarres, décalés, mais qui marchent très bien, je trouve. Et l'animation est magnifique. L'animation est fun. Ouais. C'est un original Netflix, non? Ouais, c'est ouais. pas C'est ça qui est... Nominé pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, ouais. Klaus, c'est un gros casting. Mm. Le Père Noël même, c'est J.K. Simmons, qu'on connaît de plein de trucs, de La La Land, de Spider-Man. Whiplash. Whiplash, bien sûr. Enfin, Shazam, il est très avec lui. Il y a aussi la voix de Jason Schwartzman, qui joue dans le Budapest Hotel. Et Rashida Jones, qui est dans Parks and Rec, qui est dans le film Apple on the Rocks, qui est dans plein de trucs aussi. Et en français, t'as dit que la voix... Alex Lutz, Alex ouais, qui joue le facteur. Ce qui est très intéressant avec le film, c'est un peu la création de Noël, Ouais. d'une certaine Ça manière. réinvente un peu l'histoire, Ouais, ça réinvente l'histoire de Noël, comme quand il crée le traîneau, quand il se met à faire des jouets pour les enfants, tout ça, avec et cette ville qui déteste Noël, enfin... Bah, en fait, dans la Son- ville, c'est un petit village où il n'y a pas de... Bah, c'est juste un village avec deux familles qui se détestent depuis des années. Genre de génération en génération, elles se détestent. Et du coup, il n'y a pas du tout cette idée de Noël, de partager, de se faire des cadeaux. Ça n'existe pas du tout dans leur culture. Et donc c'est le facteur qui vient dans cette ville et qui, sans comment le vouloir au début, lance cette nouvelle tradition de Noël. Et après, il y a toute une belle histoire aussi avec la femme de Klaus Oui. qui est décédée. Ouais. C'est très émouvant, c'est très... Enfin, il y a La fin, plein de elle est thèmes super magnifique. importants qui sont traités. Ça change des films d'habitude de Noël qui se répètent tout le temps, où c'est le fils qui va voir son père, qui en fait le Père Noël qui reprend la main, et là c'est le facteur, et c'est ça qui est... Ouais, Enfin, moi j'ai... ouais c'est super je trouve que c'est original. original, ouais, Ouais. c'est super original. Ça change tellement de Shrek en plus. Je vais vous parler de... On va vous parler de It's a Wonderful Life, qui est un film de 1946 réalisé par Frank Capra, qui a été récompensé de 3 Oscars de meilleur réalisateur, ce qui est très rare. Donc La vie est belle, ça retrace l'histoire de George Bailey, qui est interprété par James Stewart, qui est très connu pour ses collaborations avec Alfred Hitchcock. Et dans ce film, il a vécu toute sa vie dans cette petite ville qui s'appelle Bedford Falls, et il décide un jour de partir en voyage et de voyager enfin après avoir vécu toute sa vie dans cette ville. Mais juste avant qu'il parte, son père décède. Par un élan de générosité, il décide de participer à sauver le commerce familial, qui est une entreprise de prix immobilier. C'est une famille qui est très altruiste, car cette compagnie aide à loger et à mettre un toit sur les plus démunis. Il va totalement heurter la mentalité de Mr. Potter, qui est l'homme le plus riche de la ville,
et qui fait tout de son possible pour nuire à l'entreprise et à détruire cette entreprise familiale. Et un jour, il tente d'arnaquer George Bailey, ce qui le mène presque à détruire son entreprise et aussi sa vie. Et un soir de Noël, George, qui est totalement au fond du gouffre financier et émotionnel, va tenter de se suicider. Et quelque chose de magique se passe. Un ange descend du ciel, c'est incroyable. Exact. Et c'est quoi ce que t'as aimé dans ce film? C'est déjà, j'adore James Stewart, j'adore Donna Reed aussi qui joue dedans. Ce qui est magnifique, c'est que c'est à la fois un drame. Bon, d'ailleurs, sans spoiler, ça finit bien, donc c'est un film de Noël avant tout. Et la fin, vraiment, j'étais en larmes. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer tellement c'était... C'est pas parce que c'est triste, mais c'est parce que c'était si beau et si merveilleux. Pour moi, c'est un peu le Citizen Kane de Noël. Et c'est aussi un film romantique très très beau parce qu'il y a une magnifique histoire d'amour entre James Stewart et Donna Reed qui fondent cette famille. Et c'est si naturel, si merveilleux que... À chaque Noël, je me dois de regarder ce film tellement c'est... Ouais. En tout cas, regardez-le immédiatement. Il est disponible sur Dailymotion, il me semble, en restauré colorisé. Ok, on accueille maintenant le deuxième groupe avec Léa, Laurie, Gauthier et moi-même. Bah voilà, on va vous présenter nos films. Vas-y Léa, je te laisse commencer. Du coup, moi je vais vous parler du Pôle Express. J'espère que tout le monde l'a vu. Pas moi. Ah ouais? Non. Regarde pas comme ça. C'est bon. Tu regardes quand t'étais petit. Bah, le film que je vais présenter tout à l'heure. Voilà. Mais vas-y, explique. Du coup, le Pôle Express, ça parle d'un petit garçon qui, le soir de Noël, finit dans un train qui va vers le pôle Nord. L'histoire, elle est beaucoup autour de croire au Père Noël et notamment, il matérialise ça via une clochette. Et si tu entends les clochettes des reines du Père Noël, c'est que tu crois au Père Noël. Moi, c'est un film que j'ai vu depuis que je suis toute petite. Et notamment, petite anecdote, mon père, un jour, pour Noël, m'a offert une petite clochette, de Noël. C'est mignon. Et voilà, je sais pas où elle est maintenant, mais voilà, c'était un peu voilà, le film de Noël que j'aime bien. Mais il te l'a offert par rapport à ce film? Ouais. Ah ouais, donc t'étais vraiment fan quoi. Mais en vrai, je crois que les graphismes ont grave mal vécu. C'est ce que je me disais, genre quand j'ai re-regardé la bande-annonce, je trouve que les personnages ils font grave flipper en fait. Mais je crois qu'ils sont Netflix en ce moment. Ouais. Ah ouais? Mm. Ah putain, c'est cool ça. je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Genre, il y a Mais forcément... j'ai plus d'excuses là. Ouais. Mm. Non, clairement pas. Pour l'époque ça allait. Ah mais pour l'époque, moi quand j'étais petite, j'en ai un souvenir du c'était incroyable. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, je connais la bande-annonce par cœur, mais j'ai jamais vu le film. Je pense, vous savez, quand à l'époque où il y avait des cassettes ou des DVD, il y avait toujours une publicité des films avant. Il y a Et genre- moyen. Et donc j'avais, genre, je me souviens le radiateur qui bouge là avant que quand le train il arrive et tout, le mec qui crie Pôle Express. Mais genre, j'ai jamais vu en vrai. Mais tu sais que Bizarre. moi, Pôle Express, je m'en souviens le plus parce que je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le film, mais je me souviens quand j'étais petite, j'avais eu un jouet McDo Pôle Express. Et Putain. du coup, je me Très fort le marketing, très fort. Mais vraiment. Quand on passe à moi, c'est Ouais, Ouais, vas-y. la première classic shit Harry Potter, la saga. Mais je dirais genre surtout les deux premiers. Parce qu'en soi, les suivants, c'est très dark, les derniers. Ouais, je suis d'accord. Non, de C'est ouf. juste, genre, Les premiers, t'es dans le mood Noël. J'adore à Noël commencer et me faire toute la saga Ouais, pendant la période. Mais je trouve que Noël, c'est trop une période à saga, tu vois. Mm. Genre, le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, moi j'aime trop me les refaire à Noël. C'est Genre- trop les vacances où t'as le temps en fait. Ouais, c'est vrai. C'est les vacances où t'as pas forcément de travail et t'as le temps. Ouais. Par contre, question existentielle, est-ce que vous regardez en VO ou en VF Harry Potter? Ah, moi je regarde en VF. Parce que j'ai commencé en VF et j'ai pas pu changer un jour. Mhm. Genre, tu sais, j'ai eu l'habitude et du coup, je me suis jamais dit je vais regarder en VO. Et j'ai trop l'habitude des voix françaises, du coup. Débat en vrai, parce que forcément c'est le film de l'enfance, donc t'es habitué en VF. Mais moi je suis quand même resté en VO parce que ça me perturbe vraiment maintenant, genre le décalage des bouches, Ouais. etc. Mais je pourrais le revoir en VF, hein. Je pense que c'est un des rares films que je pourrais revoir en VF sans souci quoi. J'ai commencé en VF, mais pareil, je suis repartie sur la VO pour le décalage. Mais en vrai, par contre, les dessins animés, si je regarde des dessins animés que j'ai toujours vus en VF, je suis incapable de passer en VO. Ouais. Ah oui, Genre ouais. Toy Story, Ouais, VO. Ah oui, que oui, français.
Mais les dessins animés, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas l'acting. Genre, Ouais, c'est vrai. que le doublage Ouais, c'est soit vrai. anglais ou français, c'est pas. Et ton deuxième film de Noël, du coup? Mon deuxième film de Noël, pareil, très lié à l'enfance. En fait, classique de Noël. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Mm. Il fait Obligé. vraiment débat Ouais. ce film parce Je que l'aime pas. quand, voilà. Enfin, tu l'as vu quand t'étais petite. Je l'ai même pas vu en entier, je crois. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu l'as vu quand t'es petit, ça passe. Mais j'ai l'impression que ceux qui le regardent quand ils sont plus âgés, genre si quelqu'un veut le regarder maintenant, il va pas aimer. Parce fait, que je- c'est très exagéré. Je pense que c'est un film qui respire vraiment les années 90. Et quand tu l'as vécu, t'es en mode. Ça te rappelle ton enfance, du coup, t'es content. Mais forcément, si t'es pas de cette génération, c'est pas pareil, tu vois. Mais après, moi pareil, je l'ai découvert tard. Donc j'ai pas forcément cette affinité. Mais j'imagine bien un gamin en train de kiffer de ouf ce film, quoi. Je sais que je remettre on regardait ça avec ma cousine sur le DVD quoi. On Ouais. avait les DVD et à chaque fois à Noël chez ma grand-mère on mettait le DVD de Maman j'ai raté l'avion et on les regardait tout le temps quand on était en vacances chez ma grand-mère parce qu'il faut savoir que chez ma grand-mère il n'y a pas de réseau, il n'y a pas Ouais, de wifi, donc DVD enfin, oblige, quoi. voilà. Ils sont sur Disney+, dessus, ils ont même fait une catégorie Maman j'ai raté l'avion sur Ah oui, quand Disney+. même. Ah ouais. Ouais, quand même. Oui, il y a Trump. C'est dans, Ah oui, c'est dans le 2. C'est vrai. Ah oui, c'est Oui, vrai. C'est vrai, En gros, incroyable. Ils filment dans C'est leur, vrai. c'est leur hôtel, c'est ça ils Trump filment. Tower. Ouais, voilà. Et du coup, pour les autoriser à filmer, il leur a dit, je Donner. crois, je veux apparaître dans le film. Donc il y a Trump dans le film. Le forceur. Ah mais grave. Et mine de rien, il est dans plein mal de films. Lui, je l'ai vu dans un film il y a pas Ouais. longtemps. J'étais là en mode oh, bah qu'est-ce qu'il fait là? Et hop, Ouais. il est vraiment passé 2 secondes. Il a dit je sais pas quoi à un mec. Il lui a tapé sur l'épaule. Il est parti. On l'a pas revu du film. Il fallait parler de Maman j'ai raté l'avion quand même, je pense. Ouais, C'est ouais, important. ouais. Ça divise. Ça mais reste un classique. Ça reste un film de Noël, quoi. C'est vraiment pendant Noël qui se barre. Ah oui, bah moi du coup, moi mon film de Noël, alors c'est un peu comme Harry Potter, je pense que c'est pas trop un film de Noël, mais c'est plus un film que j'aime bien voir dans la période, parce que je trouve que c'est grave, c'est hyper réconfortant, et je sais pas, c'est bah, Le Monde de Narnia, le premier. Bah en fait c'est un peu comme on a dit tout à l'heure, tu sais, un peu toutes les sagas, Mhm. genre moi j'aime bien me refaire les Seigneurs des Anneaux, je kiffe les refaire dans la période de Noël, même un peu les Harry Potter aussi. T'as beaucoup de temps parce que tu dois regarder Seigneur des Anneaux, Narnia, Mais Harry Potter. C'est que hier soir, Putain. je me suis tapé les 2 premiers Hobbits en plus, Ah, dans la nuit d'hier soir. 6 En heures. plus, ils sont longs, les 6 heures. Oui, mais moi je kiffe vraiment ces films-là et je trouve à la période de Noël, j'ai beaucoup plus envie de les regarder à ce moment-là, tu vois. Et Narnia encore plus que les autres parce qu'en plus c'est un peu, c'est en plein hiver. Ouais, c'est dans l'hiver, je pense, c'est ce côté-là. Tu sais, dès qu'elle ouvre l'armoire, elle atterrit dans des sapins Ouais. enneigés et tout. Ouais, ouais, C'est ouais. ce côté-là, quoi. Et puis je trouve que c'est grave, c'est hyper familial en fait. Et moi je regardais ça quand j'étais petite. Et je trouve que genre je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Et je trouve que c'est un film qui a pas hyper mal vieilli, genre. En vrai, non. hein. Ça va. Je trouve que j'étais étonnée de voir qu'il était sorti. Le premier est sorti en 2005. Mais je pense qu'on peut parler longtemps de Narnia parce qu'il y a plein de trucs à dire. Genre, déjà, il y a les acteurs. Il y en a, je comprends pas pourquoi on n'en entend plus parler. Ils avaient grave une gueule, genre le grand, là, je crois qu'il s'appelait Peter, dans le personnage Ouais. s'appelait Peter. Genre, il y a plein de. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il devient? En plus, il jouait pas mal. Mais ouais, Ouais. Mais vous savez que par contre, Narnia, c'est, je trouve, un des films où tu changes. Parce que vous voyez, quand t'es petit, tu kiffes genre bah, Peter, les grands et tout. Et quand tu grandis, tu te rends compte qu'ils sont grave chiants. Genre, Ah oui, de que c'est les plus chiants du film. Et que vraiment, ceux que t'aimais pas avant, c'est ceux que t'aimes bien maintenant. Et moi, la reine de glace, elle me faisait ah tellement peur. ouais. Moi aussi. Elle me traumatisait. Hein. Ouais. Bah, c'est Ouais, moi aussi, elle me faisait peur, mais je. c'est une énorme actrice. Ouais, bah ouais. Tilda Ouais. Swinton, ouais. Ouais. Elle Ah, moi, je l'aime bien. tout ce qu'elle joue. Elle, Bah, elle a, justement, ouais, elle est trop bien. elle a un visage Ouais. très fermé. et Ouais, impressionnant. ouais, ouais. Alors qu'apparemment, elle est grave cool. Elle est trop cute. C'est la meilleure personne sur Terre. Ouais, mais tu vois, c'est comme. Bah, il y a James McAvoy dedans aussi. Mm. Et ça, je m'en suis rendu compte que récemment en fait. Parce que tu sais, À côté petite, tu fais Genre, pas forcément ouais, attention. tu fais pas aux attention, acteurs. ouais. Alors Non, moi, c'est je pas- vais vous parler d'un film hybride qu'on peut regarder à la fois Halloween, enfin à Halloween et à Noël. Vous l'aurez compris, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, Monsieur Jack juste ici. Bah pourquoi je kiffe? Parce que c'est un univers quand même super pas joli parce que bon il est un peu dark, mais vraiment prenant, des personnages hauts en couleurs. Et puis aussi le point super important c'est les musiques. Les musiques c'est ça s'écoute encore et encore. Et je pense que je les connais toutes par cœur, je les écoute tout le temps.
Ok, alors, c'est Jack, le roi des citrouilles, qui habite dans le village d'Halloween, qui malencontreusement se retrouve dans le village de Noël. Il tombe, entre guillemets, genre in love de cet univers, de ce monde, et il décide de kidnapper le Père Noël pour le remplacer et distribuer les cadeaux à travers le monde. Et il se passe des choses, je vous laisse découvrir. Précision, c'est parce que Monsieur Jack, Jack. Genre supporte plus le monde d'Halloween aussi. Ouais, C'est comme ça aussi qu'il c'est se ça. retrouve un peu dans le monde de Noël, c'est juste que il supporte plus et il va se balader et il se retrouve... En fait, c'est pas qu'il supporte plus, mais c'est plutôt il s'ennuie, il est dans une routine, à chaque fois il célèbre la fête de Noël et c'est une fiesta de ouf, il est trop fort, il gère de ouf, sauf que du coup il a envie de nouvelles sensations je pense, et du coup c'est pour ça qu'il se lance à découvrir d'autres choses. Tu parlais des musiques tout à l'heure. Il y en a une qui est... Et on entend les rires en ce moment des 3 petits gosses là. Ouais, Là, ouais. ils ont une chanson Na, super... na, 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 Voilà. na, En ce na, moment, il y na, a ça na. sur TikTok. Ah ouais, ça tourne, je sais pas pourquoi. Mais même le début, c'est ça Halloween, c'est ça Halloween. Ah, C'est... Ouais, bien C'est sûr. vrai, ouais. Mais c'est Celle-là, super je connu. la connais en anglais. Ouais, moi aussi, ouais. C'est là pour en anglais. Excusez-nous. Ok. Oui, la fin, elle est quand même super triste. Genre, c'est pas une fin joyeuse. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais voilà pourquoi c'est pas une bonne fin. Genre, on se rappelle pas. C'est vrai. Je dis ou pas? Je dis. Vas-y, spoiler. Mais en gros, oui, voilà. En gros, genre, il fait sa distribution de cadeaux. Sauf que il se fait exploser par l'armée parce que, il se fait exploser. Et du coup, il finit genre dans un cimetière en Y. Il se rend compte qu'il a fait de la merde, quoi. Super triste. C'est avec t'es un gosse et tu vois ça. La dernière image, c'est pas ça. Ah, mais je suis sûr que si. C'est quoi pour toi? C'est pas la dernière image, mais genre c'était pas la fin, mais genre la conclusion, Pour moi, c'est c'est comme juste ça. qu'il revient dans le monde d'Halloween, il se rend compte qu'en fait c'est vraiment fait pour lui, qu'il kiffe et hop, il continue sa vie d'épouvantail quoi. Ok, on a 2 fins différentes là. C'est pas du tout Ouais, ça, deux du tout la morales fin. totalement différentes. C'est pas ça la fin. Le Père Noël remplace les cadeaux de Jack par de vrais cadeaux et les habitants de la ville de Halloween célèbrent le retour de Jack. Le Père Noël passe alors dans la ville de Halloween et il fait tomber la neige pour que les habitants s'amusent. Dans le cimetière, Jack et Sally se déclarent leur amour. Moi, Oui, c'est mais- vraiment- Ok, il y a un mix de nous deux en fait. Bon bah ok, C'est pas- bah apparemment Mais de toute façon, déjà- finir dans un cimetière non, c'est une mais- bonne fin pour vous, et ben mais ok, déjà, très de bien. base, le truc cimetière, épouvantail et tout, c'est pas joyeux, Oui, mais genre- plein de couleurs. Parce que justement, ça, je trouve que ça va avec le film parce que c'est pas en mode plein de couleurs, Disney, waouh. Ok, Genre, ça non mais va- je dis pas que c'est une mauvaise fin, je dis que c'est une fin Oui. triste, et pour Ah un, oui. un film de Disney, et en plus, Disney et de Noël, Tout le film de toute façon, lui il est à moitié dépressif, sa meuf elle est à moitié dépressive, de toute façon quasiment tout le film c'est triste, genre il y a très peu de moments où il est vraiment heureux lui. c'était Étrange Noël de Monsieur Jack. Allez le voir, si vous l'avez fait. Il est toujours en salle. Si seulement putain. Mais je crois qu'il y a pas des ciné qui mettent. Il passe pour le 25 décembre à l'UGC. Voilà. Bordeaux. C'était nos recommandations de Noël. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter d'ailleurs? Love Actually. Ça, on la garde. On la garde. En vrai, les Gremlins. Le Grinch. Die Hard. Miracle sur la 34e rue. Oh les 5 légendes en vrai. Les bien, ils sont- Ah oui, les bronzés 2. Le Père Noël est Ok, bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis bah surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Et à mettre vos recommandations en commentaire. Joyeux Noël!